Lamine également bu Thiès kon bokk Lamine Aïssa Fall nuyu nañu la bu baax Lamine bu Tilala Fall donc boo ko waxee dafay kontaan ayca apparemment l'actualité. Oui, mais vous avez Tamsir Ndiaye. Non, c'est eux qui font l'actualité. Tamsir Ndiaye, l'association des conducteurs routiers du Sénégal, qui nous suit depuis Kaolack. Kaolack. Ouais, Tamsir Ndiaye. Vous avez également Ibrahim Ali Amat. L'homme d'Abdallah Wade. Qui nous suit depuis Kaolack. Félicitations à Madame Lee. Madame Djegan Wandi, félicitations. Non, mais ça, c'est les Almami. C'est Almami, on sait ce que c'est. Voilà. Alors, bien entendu, bonjour à tout le monde, mais le Dougoutigi, toujours fidèle au poste. Toujours au rendez-vous. Et bien entendu, un clin d'œil à Bachakante, Madame Toukara, et aussi à Kadi Sabake. Alors, Dougoutigi, il va faire un sourire. Colgate. Kadi Sabake. Bref. Alors, de toutes les façons, l'actualité est telle qu'elle, mais aujourd'hui, Tribune Quotidienne nous emmène un peu dans ce qu'on appelle la situation de l'heure. On nous fait comprendre que c'est le ministre des Finances qui a demandé la publication du rapport de la Cour des comptes sur la gestion de l'argent de la Covid-19. Mais Tribune Quotidienne dit même, c'est-à-dire cette décision est même au-dessus de Macky Sall. C'est plus fort que Macky Sall. C'est pas ça. Alors, de quoi il s'agit? Scandale sur la gestion des fonds force Covid-19. Comment le FMI a obligé Macky Sall à publier le rapport. Voilà, c'est le FMI. Ah, Fonds monétaire international. Aboul Tcharande. Là-bas, bon, Tcharan Kei Fakhe. Tcharan Fakhe. Alors, ils ont exigé le rapport et la publication. Le FMI a exigé le rapport et la publication. Vous savez, ces institutions-là, vous ne pouvez pas les cacher des rapports. Ils savent. Du tout. Même ce qui est sous le coude là, tout ce qu'on a sous le coude là, le tchonch là, ils savent ce qu'il y a là-bas. Ils savent. Qui paye comment? Vers des poursuites judiciaires, ça c'est clair. Donc l'actualité de Tribune vers des poursuites judiciaires sous la houlette de la puissante institution. Et c'est l'institution qui exige qu'il y ait des poursuites judiciaires. Voilà, par rapport à cette situation. Alors la situation montre que Macky Sall est aujourd'hui entre deux feux. Ça, c'est ce qu'explique Tribune. Et puis Tribune parle du troisième mandat. Pourquoi faire? Et parler du plan secret du président Sall contre les manifestations. Il y a un plan secret. Il y a un plan secret. Et c'est ce que nous livre Tribune. Alors, inspiré par Ouattara, il va rompre le silence par le dépôt de sa candidature. Macky va déposer sa candidature. En tout cas, celui qui est décidé à dire qu'il peut être candidat ou pas, il va aller là-bas déposer sa candidature. Est-ce qu'on va lui empêcher d'aller déposer sa candidature? Est-ce qu'on peut lui empêcher de déposer sa candidature? Ça, c'est une autre paire de manches. En tout cas, certains disent que ça, ce n'est même pas un débat. Non. De toutes les façons, il sera inspiré par Ouattara, il va rompre le silence et déposer sa candidature, informe Tribune. Le journal du groupe des médias de renseigner également que le président Macky Sall est en embuscade au Conseil constitutionnel. Mais pour cette question du mandat, vous avez la réaction de Diama Bayad, philosophe et sociologue. Qu'est-ce qu'il dit? Qui se prononce, dis-le. Qu'est-ce qu'elle dit? Alors, elle dit au président, votre décision de respecter votre parole, Gorche Warje. Pour reprendre un peu le professeur titulaire de chaire Marie Théoniane. Alors, lui, oui, débat ou pas débat ou vrai ou pas vrai ou, mais pour lui, en Afrique, c'est Gorche Warje. Alors, votre décision de respecter votre parole donnée aura plus d'effet qu'une canne remportée. Plus d'effet qu'une canne remportée. À bon entendeur, salut. Alors, vous avez aussi l'actualité avec Cheikh Yérim Seck. Aujourd'hui, on a livre bilan sur le président de la République. Cheikh Yérim Seck souffle le chaud et le froid. Mais c'est avec beaucoup de froideur qu'on peut lire l'autre actualité de Tribune, à savoir l'accident de 6 kilos. Et puis, 41 morts et 99 blessés de l'accident tragique de 6 kilos. Une tragédie qui interpelle le C50PN et le privé national pour investir dans les transports. Il faut vraiment un investissement sérieux parce que le secteur des transports, c'est du sérieux. Normalement, quand on embarque à Beau-Maraîcher pour aller, par exemple, chez Birahim Touré à Raou, mais on doit savoir qui sont dans les personnes dans le bus. On doit connaître nom, prénom, départ, destination. Comme quand on prend un avion. Quand tu quittes Beau-Maraîcher pour aller, par exemple, à Diama, chez Birahim Touré, on doit savoir qui sont là-dedans. Et pourtant, ça vous est... Bon, bref, tout ça, c'est dans Saint-Louis.
Voilà, c'est dans Saint-Louis. Je parle de Saint... Voilà. Pourtant, ça faisait partie des mesures prises durant la Covid. Hein? Ah, mais bien entendu. Non, on doit savoir. C'est-à-dire, quand on monte dans un bus de transport en commun, on doit savoir qui... Mais comment on va chercher à identifier des cas? Quand même. Non, c'est quand même là. Là, on est même dans c'est rudimentaire. On doit dépasser ça. Donc, on pense que le C50PN devrait, comme eux, ils sont prompts à dire que bon, vraiment, nous, on est venus pour mettre de l'ordre. Ils doivent aussi mettre de l'ordre dans les secteurs. Assainir et mettre de l'ordre. Mettre de l'ordre. Ils doivent le faire aussi. Pas seulement dans les bâtiments, même dans les transports. Il faut mettre de la valeur. Voilà. Donc, Tamsir Ndiaye, à bon entendeur, salut. Alors, et on peut peut-être voir l'actualité de Tribune. Alors, Pape Mademba Biteye, DG de la Sénélec, Borom Kaolach, Akliko Wur. Lui, il dit que les ménages là, c'est-à-dire les petits consommateurs. Et vous savez la particularité, je connais bien le fonctionnement, à peu près, parce que je me suis beaucoup intéressé à la Sénélec sous Samuel Sarr. Vous savez, la centrale de Kounoun m'a pour installer. Kounoumi. Ah oui, l'audience publique. Hein? Il y a eu tout, hein. Je n'ai pas quoi installer. Attention. Vous savez, les petits consommateurs, voilà, ils payent. Toi, moi, nous payons régulièrement. Vous savez qui ne paye pas? Les gros. Ah bon, comment ça? Non. C'est eux qui sont dans non. Les petits consommateurs là. Ils payent. Ils payent. Billahi, ils payent. Billahi, je parle. Bit. Kabatoki. Les petits consommateurs payent. Le problème là, c'est pas les petits consommateurs là. Les 50 000, 75 000, c'est pas eux. C'est les 3 milliards, c'est les 200 millions, hein, Aïsoko, Sokosim, les grosses industries là. Non, c'est eux qui font le chat et la souris là. Et c'est eux qui ont le traitement de faveur. Parce que toi là, quand tu payes pas la tabette, on coupe. Mais eux-mêmes, on gère. Parce que quand même, voilà. C'est-à-dire, il y en a. Non, moratoire, on s'est arrêté depuis Samuel. Hein? Obsolète. Voilà. Moratoire d'hier. Non, il y en a qui pèsent et il y en a qui comptent. Alors, Demba Biteye, directeur général de la Sénélec, s'explique par rapport à la hausse des prix de l'électricité. Et pour lui, ça n'a absolument rien à voir avec les petits consommateurs. Madame, waouh. Voilà, la tranche sociale. Voilà, donc, nous sommes épargnés. Maintenant, les gros consommateurs, là, maintenant qu'ils passent à la caisse. Mais on doit exiger de payer la totalité des... C'est ce qui est normal. Les gros consommateurs ont quand même une facture de 200 millions. Les industries, là, ils doivent payer 200 millions. Cash. Mais tu ne vas pas couper là-bas parce que c'est beaucoup de personnes aussi. Hein. Ça, c'est vrai. Attention, hein. Bon, vous avez cette actualité, mais vous avez Wolf Quotidien. Wolf Quotidien parle de débat sur le 3e mandat. Kader Boy, le frère de Mamadior Boy. Il y a beaucoup de personnes de droit chez les Boy. Hein. Bon, Kader Boy retire les sceaux de Ismaïla Madior. Aïe, ça, c'est un titre Kouroubaïfal. Kader Boy retire les sceaux de Ismaïla Madior. Ce ministre représente un danger pour les institutions. Parole, non, c'est-à-dire, c'est pas Biraïm qui le dit, c'est pas Fofana, c'est pas qui, Paté Diop, encore moins Gourngalangé. C'est Kader Boy. C'est Kader Boy. Il a été doyen de la faculté. Il a été recteur de l'université. Mais je vous dis, voilà déjà 2 recteurs. Ah oui, il a été. 2 recteurs. Vous avez eu d'abord le professeur titulaire Marité Ounian, reconnu et réputé, ancien recteur de Gaston Berger, qui a quand même enseigné des hautes personnalités comme Ali Ngouingay. Attention, hein, comme Djigan Wadli, comme Maïmouna Ndoïsek. Ah bon, conseil des ministres, on l'appelle le professeur. Ah ouais, professeur. Et tu as Kader Boy. Attention.
ce ministre représente un danger. Non, yo, waa Tëngéej moom fii moom daanu ngeen koy la Tëngéej. Non, Tëngéej daanu non. Tëngéej problème avec Ismaïla Madior. Il a deux casquettes. Il est politique. Tëngéej waay Tëngéej. Quand il aborde la question donc du troisième mandat, c'est le politique qui parle. nitu Tëngéej waay yàqu naa waay Tëngéej yàqu na waay yàqu na waay nitu Tëngéej waay yàqu na waay Fabrice Tëngéej nga dëkk de. Sud Quotidien législative 2022 waaye ñoom a tarbiyu na Tëngéej nga dëkk de. waaw Mérina moom ci biir Tëngéej Mérina Colobane waaw Cheikh Kër Mbaye Jacques waaw est-ce que Tëngéej boobu ak bu Ismaïla benn la bon législative 2022 a fait son troisième mandat et paix civile, la grande épreuve de la classe politique. Et là, vous avez l'éclairage d'un autre professeur titulaire. Mais de plus en plus, des professeurs titulaires sortent pour dire ce qu'ils pensent de la situation de l'heure. Mais à l'heure actuelle, comme le temps ne peut suspendre son envol, j'ai un livreur de tchak-tchak ici, de Odia. Vous avez le Premier ministre Amadou Ba, ou l'homme de la remontada, qui apparemment joue le rôle de fusible, joue le rôle de réceptacle, de captage, zone de captage. Bon, on vérifie si son deux roues respecte la nouvelle règle du transport. C'est un livre que je livre au grand public, Cheikh Yérim Seck. Et vous avez Amadou Ba. Grand, où est le casque? À bon entendeur, salut et bonne continuation. Merci à vous, Fabrice Ngema, que nous allons retrouver tout à l'heure. Bonjour à vous, Linguère Yacine. Ça va? Oui, ça va. Juma Moubarak à vous. Bonjour Fabrice. Bonjour. Bonjour Birahim. Bonjour Mamadou.